Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Un seul titre dans ce journal. Élection présidentielle 2018. Campagne lancée depuis quelques jours fait l'objet de plusieurs débats. À cet effet, nous avons un candidat qui vient de voir son véhicule de campagne brûler sous ses yeux. Pour plus de précision, nous avons notre reporter sur les lieux, Mystique Alina. Mystique Alina, bonjour. Merci, bonjour à vous, merci Tostas Télévision de m'avoir passé l'antenne. Alors, aux portes des élections dont notre pays se trouve, nous avons mené une enquête minutieuse pour comprendre avec exactitude ce qui s'est passé avec le bus d'un candidat sur une route en plein voyage. Alors, vous aurez plus d'informations après cette légère transition. Tu fais ça comment, Joanna? Tu fais ça comment, mais tu fais ça comment, Joanna? Tu fais ça comment, mais... Alors, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur? Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, vous avez été témoin de l'explosion. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, moi je pense que avant de vous adresser à une personnalité comme moi, quelqu'un que je représente comme moi, vous devez d'abord me dire de quelle chaîne de télévision il s'agit. Je ne peux pas me mettre à ventiler des informations comme ça à un individu au col blanc. Vous comprenez? C'est quelle chaîne de télévision? Nous sommes Tostas Télévision. Votre DG, c'est mon ami. Ok, c'est quoi la question? Alors, monsieur, pouvez-vous nous dire avec exactitude ce qui s'est réellement passé avec le bus sur cette route de Matom? Aïe, vous les journalistes, vous aimez trop le Congo, ça. Ça fait seulement 5 minutes qu'on a garé le bus ici, là. Vous êtes déjà là. Aïe, les journalistes. Bon, ce qui s'est passé avec le bus de Sergio, est-ce qu'on a même besoin de vous raconter? Vous aussi. Quand vous voyez là, vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé? Sergio et moi, vous comprenez non? Sergio et moi, nous roulions ensemble. On dit nous roulions. Voilà, Sergio et moi, nous roulions ensemble dans l'espoir d'arriver à Matomba. À Matom, voilà. C'est là où vous ne m'avez même pas posé la question que c'est qui Sergio. Vous êtes même, c'est-à-dire les journalistes. Nous ne pouvons pas couper votre allocution, monsieur. Qui est Sergio? Voilà, Sergio. Sergio, c'est le chauffeur du bus. Il est même de Matom. Il est de Matom, voilà. Alors, monsieur le proche collaborateur, nous avons compris ce qui s'est passé, mais vous ne nous avez toujours pas dit. Le pays est aux portes du 7 octobre. Alors, qu'est-ce que l'équipe Sergio allait faire sur la route de Matom, alors que le 7 octobre est très proche? C'est une balade inutile, je pense. Monsieur le journaliste, ce que vous devez comprendre, vous devez comprendre que Sergio d'abord, quand on dit Sergio est de Matomba. Non, de Matom, voilà. Sergio est de Matom. Donc, il voulait d'abord aller saluer sa grand-mère. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est donc passé? Nous voyons l'état du bus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à Sergio, honorable personnalité que je représente dans ce pays, vu d'abord mon niveau intellectuel qui dépasse certains immeubles de ce pays, tu comprends? J'ai dit à Sergio que tu ne peux pas conduire le bus comme si tu conduisais la brouette. Il y a une différence entre un engin lourd et un engin au lourd. Hein? Voilà! C'est là où
Sergio ne m'a pas compris. J'ai dit à Sergio que la conduite que tu vois ici, pour conduire, il faut s'armer d'un courage. Tu comprends, non? Exactement. Sergio a cru que je lui demandais qu'il doit aller s'asseoir dans un bar, prendre une bière pour avoir le courage. Est-ce que c'est la même chose? N'est-ce pas Sergio a démarré le véhicule? On a commencé à rouler. Cougnan. Arrivé en route, Sergio me dit qu'il veut manger le poulet. J'ai dit que, Sergio, comment tu veux déjà manger le poulet? Quand je guette à l'arrière du rétro-miroir, c'est là où... Quand je regarde donc à l'arrière du rétroviseur, voilà, c'est là où je me rends compte que Sergio a écrasé une famille de poulets et il a mis ça en haut du mal arrière. C'est là où j'ai dit que, hey! Sergio est maudit. Hey! Monsieur, selon vous, qu'est-ce qui a manqué à Sergio de conduire ce bus? Aïe! Ça, c'est une question très essentielle. Je pense que vous avez touché même là où il fallait le noyau dur de cette histoire. C'est le noyau dur. Monsieur, votre nom c'est? Mystique Alena, Tostas Télévision, Mystique envoyé Alena. spécial. Je vais faire une lettre de recommandation au DG de Tostas Télévision. Oui, ça c'est une question. Moi, je dis que il faut que les gens retiennent. J'ai dit à Sergio que on ne peut pas seulement conduire un bus avec la force. Il faut allier la force à l'expérience. Tu comprends, non? Sergio, lui, il était seulement là, comme si on a seulement chargé les paquets de biscuits dans son cerveau. Sergio, il était seulement là, il conduisait, boum, 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 avec la force, boum, 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 avec la force. Il klaxonnait, les poulets fuyaient, boum, boum, les enfants qui fuyaient. Monsieur, il a trop klaxonné. Il a trop klaxonné. Vous aussi. Moi, il klaxonnais avec la bouche. C'est là où j'ai donc dit à Sergio que force sans expérience n'est que ruine de larmes. Tu comprends? De larmes, voilà. Alors, merci monsieur le proche collaborateur pour ces détails. Mais une question taraude encore l'esprit des téléspectateurs et de tout. Taraude encore l'esprit. Vous avez le tarot. L'esprit des téléspectateurs de Tostas Télévision qui vous regardent en direct. Oui. Et tous les Camerounais. Alors, qu'est-ce qu'il y a réellement, au fond, exactement, explicitement manqué à Sergio, en quelques mots? Ce que vous devez comprendre, retenez-le une bonne fois pour toutes. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les yeux. Vous comprenez? Ah, les œufs. Voilà, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Vous comprenez? On ne lance pas l'oiseau là où il n'y a pas le caillou. On ne lance pas le caillou. Bon, on ne lance pas le caillou là où il n'y a pas l'oiseau. Vous comprenez? Il fallait que Sergio puisse... Donc, Sergio on devait mettre l'onction de la force de l'expérience sur Sergio pour pouvoir arriver à Monton. Sergio n'a pas ça. Il voulait aller où? Qu'est-ce qu'il fallait? Sergio, c'est une brebis. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait la force de l'expérience. À Sergio. Oui. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'aurez donc compris, il a manqué la force de l'expérience à ce cher Sergio, le gars de Matom, pour arriver à destination. Alors, Daniel, pour Tostas Télévision, je suis votre envoyé spécial Mystique Alena. Je vous renvoie l'antenne. Paye alors les frais d'interview. Tu fais ça comment, Joanda? Tu fais ça comment, mais tu fais ça comment, Joanda? Tu fais ça comment, mais tu fais ça comment, Joanda? Tu fais ça comment?